Bienvenue les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour partager vos énergies du mois de mars 2025. Énergie générale, professionnelle et sentimentale. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler deux choses. La première, c'est de consulter la vidéo de votre signe solaire, celle de votre ascendant, celle de votre signe lunaire de naissance. Donc vous pouvez consulter pour Mars 3 vidéos. Ça vous donnera vraiment une vision assez complète. Et la deuxième chose, c'est que j'ai publié fin d'année, début d'année 25, la vidéo du premier semestre 2025, donc les 6 premiers mois, vous avez une projection. Si vous ne l'avez pas encore consultée, eh bien visionnez cette vidéo ou regardez-la à nouveau, ça peut vous éclairer d'une autre manière à distance. Et pour chacun des 6 mois, j'ai tiré une lame majeure. Pour le mois de mars, pour vous, nous avons la roue de fortune. Donc très belle carte ici, il y a du changement qui arrive, de la chance aussi, l'univers est à vos côtés. Donc il y a aussi des choses qui se terminent, d'autres qui vont commencer. On va voir tout ça ensemble. Et donc pour démarrer, je vais tirer une carte, je vais demander à mes guides, que je remercie au passage, que j'aime très fort, et donc je les remercie, ils ont toute ma gratitude pour les messages qu'ils m'envoient pour vous. Donc merci infiniment. Donc, on va aller voir pour les Vierges en mars 2025, une carte d'ordre général. On a la maison 3, donc on a potentiellement un signe des Gémeaux autour de vous. C'est un signe d'air, mais pas forcément. En fait, ça nous parle ici des familiers, de l'entourage proche. Ça nous parle des frères et sœurs, des petits déplacements, de recevoir des nouvelles, d'accord? Donc il peut être question de ça au mois de mars. En tout cas, il y a des liens, il y a du relationnel. Le Gémeaux, c'est aussi un signe de communication qui est gouverné par Mercure comme vous, comme le signe de la Vierge. Donc c'est un signe de communication. Ok, on a le diable avec le chariot. Et il semblerait que justement, ça va changer. Donc s'il y a eu de l'emprise, de la toxicité, de la manipulation, de la dépendance affective, on voit que vous vous protégez d'une personne. Il y a des regrets par rapport à la façon dont les choses se sont passées négativement, au travail, en famille, en amour, peu importe. Et on voit qu'il y a une certaine dualité toujours, peut-être par rapport à quelqu'un. Vous vous demandez, mais cette personne-là, est-ce qu'elle est vraiment négative? Mais en fait, vous êtes guidé et vous guérissez. Et ça peut concerner donc le couple, clairement. On voit que vous hésitez toujours. Il y a quand même toujours une hésitation par rapport à une situation qui a pu être néfaste, quel que soit le domaine. Mais il semblerait qu'avec la roue de fortune, l'univers vous apporte un éclairage, vous apporte du changement. Décidément, ils sont en forme. Hein. Là, franchement, il y a vraiment un gros changement. Au moment où je dis ça, il me confirme. C'est énorme. Par rapport à l'entourage, il va y avoir peut-être des conflits, des mises au point, mais en tout état de cause, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ça peut être une rupture, je ne peux pas vous le cacher. Ça peut être l'abandon d'une situation toxique où on vous a laissé de côté. C'est quelque chose qui va être assez soudain, qui peut peut-être vous surprendre, mais on a vraiment une transformation qui est à l'œuvre. On a une fin de cycle ici. Ouais, on a une passion au titre de laquelle on va prendre beaucoup de recul parce que on a été trahi. On a eu ou dans un projet professionnel ou financier aussi. Ouais, on veut se libérer, on veut partir. On parle d'un signe du lion aussi. On parle aussi d'avoir le courage de partir, d'avoir le courage de laisser un entourage toxique. Donc pour mars 2025, énergie générale, professionnelle et sentimentale, décidément.
Ouais, on a pas mal de regrets, hein. On est limite en dépression, on a beaucoup de déceptions. On y voit, on voit les choses en noir. Il y a beaucoup de... Vous voyez, les 3 coupes par terre sont renversées, elles reviendront jamais. Debout, ce qu'il y a dedans est perdu. Ce qu'il y a dedans, vous avez cru, c'est fini. Par contre, regardez, retournez-vous, il y a 2 coupes debout derrière vous. Donc c'est celle-ci qu'il faut jouer. Et ça, vous allez avoir un éclair, euh, vous allez voir les choses, pour moi, sous un autre angle, parce que vous avez été dupé, trompé. Quelqu'un vous a volé, pas forcément de l'argent, ça peut être voler votre sincérité, voler des sentiments, voler des émotions. Quelqu'un vous a manipulé, vous a menti. Alors, général, professionnel, sentimental, pour les vierges, s'il vous plaît. Allez. Ouais, là, on en a marre, hein. Vous êtes fatigué, il y a quelque chose qui vous plombe. Ça fait un moment que ça dure. Ça peut concerner un signe du cancer, ça peut concerner du bélier, du lion, du sagittaire. On a vraiment... Franchement, vous êtes perdu par rapport à une relation que vous avez rencontrée, une nouvelle personne, ou vous évaluez en fait des discussions, vous en parlez, vous avez des mots, des échanges, et on voit que vous hésitez à aller tantôt dans une direction, tantôt dans une autre, et vous êtes protégé, vous êtes guidé, on voit qu'il y a eu souffrance, il y a eu douleur, mais vous soignez grâce à cette fin, vous voulez mettre fin à quelque chose qui vous a fait mal. Vous êtes déçu parce qu'il y a eu un bonheur à la clé qui était possible, auquel vous avez cru qui ne s'est pas réalisé, pour cause de du prix quelconque, hein, je ne sais pas quoi, vous savez vous. Et il y a une certaine personne ou un projet que vous voyez carrément sous un autre angle en fait. Vous vous êtes trompé sur quelqu'un ou sur un projet, quel que soit le domaine. Donc on va voir ça en détail. Donc pour le général, professionnel sentimental, je vais d'ores et déjà en rajouter une ici. Il y a quelque chose qui n'a pas pu se concrétiser. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la stabilité ou de la famille, voire de la santé, mais bon, ça, je ne vais pas en parler, mais encore le diable, hein, encore. Ça fait, il y a une toxicité, faut laisser ça de côté, faut arrêter, quoi. Là, il y a quelque chose qui est pas bon. Quelque chose qui est pas bon pour vous. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que ce mois-ci, vous allez prendre les dispositions nécessaires pour, pour retrouver votre bien-être. Et vous allez vraiment faire preuve d'analyse. Et aïe, aïe, aïe. Encore la mort, hein. Encore la mort. Il y a quelque chose que vous allez décider d'arrêter. Vous allez clairement réfléchir à arrêter quelque chose, arrêter un projet, arrêter une relation, arrêter une passion qu'avait démarré, peut-être avec quelqu'un de plus jeune pour certains. Vous avez été délaissé, mis de côté, volé. Et vous évaluez ça ce mois-ci, mais vraiment froidement. Le diable ici, on a quelqu'un qui vous a eu, qui vous a manipulé, qui vous a volé, qui vous a menti. C'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective si ça concerne le sentimental ou pas, vous adapter en fonction de votre vie. Mais vraiment, il y a quelque chose de pas bon. Je recommence. Alors ça, pour moi, ça peut concerner donc la famille, le foyer, un projet de foyer, de construction, de stabilité. On a un roi de denier, donc c'est vous. Donc il y a vraiment quelque chose, la roue tourne pour vous, hein, les vierges là.
Ouais, il y a vraiment il y a eu une trahison autour de vous, une grosse blessure, un cœur blessé dans la famille, du domaine familial, ou alors d'une personne extérieure à la famille, mais qui a semé le bazar dans la famille, par exemple. Et vous êtes fatigué, vous êtes plombé, hein, vraiment. Et on dirait que voilà, vous bougez plus, vous voulez plus rien entreprendre avec cette personne. On va aller voir le professionnel. Alors pour moi, il y a une personne qui a du Gémeaux dans son thème ou un signe d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion, qui est à l'origine de cette toxicité. Et je dirais que si on vous a mis de la poudre aux yeux, vous en êtes revenu aujourd'hui, les vierges. Vous hésitez à vous lancer au travail, dans une association, dans un partenariat, dans un nouveau projet, encore balbutiant, mais qui commençait à prendre un petit peu forme. Voilà, on avait jeté un peu les bases. Mais ce partenariat, cette association, donc ça peut être une entreprise individuelle, une entreprise familiale. Franchement, aujourd'hui, en mars, vous n'y voyez plus clair et vous n'êtes plus du tout certain de le vouloir. Non, vraiment plus du tout. Mais alors vraiment plus du tout. Là, vous êtes vraiment confus, quoi. Il y a eu trop de déceptions. Ça, c'est quelqu'un dans l'entourage proche. Et vous vous en méfiez, mais comme de la peste, on va aller voir le diable en détail. Vous vous barricadez ce mois-ci par rapport à l'entourage. C'est clair. Ouais. Alors le diable avec le 10 de coupe, je peux vous dire que c'est pas le grand bonheur, hein. C'est un faux bonheur, c'est clair. Vraiment. Vous voulez peut-être à toute fin avoir le bonheur avec quelqu'un ou dans un certain projet, mais c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon projet. Avec le monde, on a vraiment la fin. C'est la fin ici de quelque chose qui avait démarré sur le plan matériel, concret, professionnel. Vous faites preuve de sagesse de toute façon en tant que vierge. Là, vous analysez parce que c'est votre truc. L'analyse, le détail, c'est quelque chose que vous adorez. Et là, je pense même qu'il va y avoir une rupture rapide, surprenante. Vous essayez de... Je vois même quelqu'un qui a pu plomber vos énergies. Vous essayez d'avoir le courage de maintenir un bien-être quand même, hein. Et ce diable-là, c'est vraiment pas quelqu'un de bon. Ouais, c'est une personne qui a séduit, c'est une personne qui a manipulé, qui a utilisé même ses charmes. Voilà. Sentimentalement parlant, bah écoutez, on a une reine de coupe, donc je pense que c'est la personne toxique. Je ressens. On a quelqu'un qui revient. Possible de revenir. Donc pour un projet, pour essayer de se réconcilier, pourquoi pas. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou alors, c'est pas quelqu'un qui revient. Vous pouvez aussi avoir de la nostalgie par rapport au bonheur escompté avec cette personne. Mais là, on vous dit c'est de la folie, quoi. Faut arrêter. Cette personne, même cette personne est folle. C'est quelqu'un de toxique, vraiment, hein. Là, avec le diable, j'insiste, mais c'est eux qui insistent. Là, c'est de la folie de vouloir continuer avec quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui vous envoie droit dans le mur sur le plan sentimental.
Et on a quand même eu la déception 2 fois. Non, vous voulez partir, vous êtes, comment je vais dire? Il y a peut-être de la nostalgie par rapport à ce qui était en train de se construire avec quelqu'un, mais vous mettez les voiles, vous ne voulez plus réaliser, vous engager, réaliser vos souhaits, vos vœux de couple avec cette personne, parce que elle est toxique, il y a de la folie dans son comportement, c'est quelqu'un qui est pas normal. Ça peut être de la perversion narcissique aussi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'instable. Ils me disent que, alors j'ai la folie qui sort, c'est peut-être outrancier, ça l'est pas forcément. Et si c'est un peu outrancier, c'est de toute façon quelqu'un qui est instable. Donc, le conseil, c'est de ne pas continuer, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui vous fatigue énormément. Vraiment, il confirme ça. C'est quelqu'un qui puise dans vos énergies, en fait. C'est quelqu'un qui puise dans vos énergies. Je pense que vous savez de quoi il s'agit, donc vous me le direz en commentaire si ça vous parle, comment ça vous parle. Pensez à laisser un pouce en l'air aussi pour soutenir la chaîne dans son référencement sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. On va tirer pour finir une carte de vitalité, ça ne remplace pas une consultation chez le médecin. Pour les vierges au mois de mars, on a quand même rayonné. Vous avez quand même la carte rayonnée. Donc vous voyez, il ne faut pas vous laisser abattre par quelqu'un comme ça. Hein. Euh, non, on vous dit tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la. Puissante, pulsante, sortir de ton chakra du plexus solaire. Là, les vierges, je crois que tout est dit. Donc maintenant, chacun voit, mais il y a vraiment une personne à évacuer de l'entourage ici, qui est vraiment pas bonne. Beau mois de mars à vous. Soyez donc dans la lumière. Hein. Ne vous laissez pas baisser vos énergies à cause de quelqu'un comme ça et tout ira bien. À bientôt.